pour parler de ce code qui est une loi majeure pour notre société. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que depuis 1990, notre pays disposait d'un code des personnes et de la famille. De 1990 à aujourd'hui, vous convenez avec moi que ça fait presque 35 ans. La société burkinabé a évolué. De nouveaux comportements, certainement, ont vu le jour. Et il est nécessaire de légiférer pour prendre en compte toute cette évolution de la société et pour mettre un peu la loi qui est en vigueur un peu en adéquation avec les réalités de la société. Voilà la motivation principale. Mais il était nécessaire également, au regard de la volonté actuelle du gouvernement de retourner à nos us et coutumes, de bien vouloir donner une empreinte également à nos lois sur cet aspect. Voilà les motivations majeures qui ont abouti à l'adoption de cette loi. Donc la relecture est depuis il y a plus de 10 ans et qui a connu son aboutissement, bien entendu, avec l'adoption de la présente du président de loi. C'est dorénavant chose concrète. Logiquement, ce code comporte des innovations. Quelles en sont les principales? Bien entendu, il y a des innovations, comme on l'a dit. La loi innove par rapport à beaucoup de domaines. Si vous prenez d'abord l'état civil, et particulièrement le nom de famille, l'attribution et la dévolution du nom de famille dans le nouveau code des personnels de la famille, tout en maintenant le principe de l'attribution du nom de famille qui existait déjà, à savoir que l'enfant né dans le mariage prend le patronyme, le nom de famille du père. À côté de ce principe qui est énoncé, il y a la possibilité de la dévolution du nom patronymique, du nom de famille, conformément aux us, aux coutumes. C'est-à-dire dans les communautés dans lesquelles la dévolution du nom se fait selon certains critères qui n'est pas forcément d'office le nom du père, et que cela soit pris en compte. Il y a également l'état civil lui-même qui est digitalisé dorénavant, un traitement automatisé des données. Donc on pourrait avoir les enregistrements dorénavant des naissances via le numérique qui va permettre le traitement beaucoup plus facile. Et il y a également la question des nationalités, de l'acquisition de la nationalité. Dorénavant, il y a une étape intermédiaire entre l'acquisition de la nationalité, ce qu'on appelle la naturalisation, qui est le statut de résident permanent, pour aller vers maintenant l'acquisition de la nationalité. Il y a également l'acquisition de la nationalité suite au mariage qui n'est plus d'office. Il y a un délai de mise en épreuve. Il y a les questions de déchéance de nationalité qui existaient déjà dans la loi en vigueur, mais dont le champ a été élargi. Même le Burkinabé d'origine peut se voir retiré et être déchu de sa nationalité s'il venait à poser des actes contraires aux intérêts du Burkina Faso. Assez grave. Assez grave contre les intérêts du Burkina Faso, il peut être déchu de sa nationalité. Si vous allez au niveau du mariage, et bien avant le mariage, vous avez l'âge de la majorité qui a été ramené de 20 ans à 18 ans. L'âge du mariage également ramené à 18 ans pour les deux sexes, avec exceptionnellement un mariage qui peut être célébré à 16 ans, avec la dispense du juge, s'il y a juste motif. Vous avez la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux après leur transcription, bien entendu. Vous avez, si vous avez les mariages, si vous passez au niveau du mariage et que vous allez, bien entendu, au niveau de la vie même pendant le mariage, il y a la possibilité, bien entendu, de pouvoir changer le régime et la forme du mariage. Comme vous savez, cette question a fait couler beaucoup de salive. Et bien entendu, il a fallu trouver le juste milieu en permettant la possibilité de changer, mais avec le consentement mutuel des deux époux et sous la conduite et le contrôle du juge qui vérifie que le consentement a été libre et éclairé. Il y a en fait, ce sont des grandes innovations, M. Tau, parce que c'est un code qui comporte 1176 articles, donc on ne peut pas énumérer l'ensemble des innovations contenues. C'est de demander au Burkinabé de se l'approprier,
de le lire tranquillement. Et l'innovation majeure au niveau des successions, c'est que les pères et mères peuvent dorénavant venir à la succession du fils. Alors, monsieur le ministre, une question, qu'en est-il des pratiques homosexuelles? Bien entendu, ça fait partie d'une des innovations de cette loi. Dorénavant, les pratiques homosexuelles sont interdites et punies par la loi. Et la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et à 10 millions d'amende. S'il s'agit d'un étranger, en cas de retiration des faits, il peut être conduit aux frontières. Est-ce que le Burkina ne va pas à l'encontre des droits humains? Non, vous savez, M. To, les droits humains s'exercent dans un contexte et dans une société. Le Burkina Faso a toujours affirmé sa souveraineté, même au niveau des instances internationales, tout en expliquant son contexte spécifique. Et chaque société a ses valeurs, et chaque société a ses principes, et il faut bien les respecter. Et le Burkina Faso a toujours, en tout cas, affirmé sa volonté de se conformer à ses us et coutumes et à ses valeurs sociétales. Alors, monsieur le ministre, vous avez tantôt parlé du mariage traditionnel. Est-ce que le divorce serait-il possible dans le mariage traditionnel? Dès l'instant que le mariage coutumier et traditionnel sera transcrit, il deviendra automatiquement comme un mariage civil. Donc, ces effets seront régis par la loi et par le code des personnes de la famille, bien entendu, avec la possibilité de divorce. Merci à vous pour ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de cette édition.